Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, mois de juillet 2017, dans un mois d'ici, il devrait y avoir un nouveau RPG ED. Donc, je vous en parle brièvement, mais là, la vidéo, vous allez voir, peut-être qu'elle va être longue. Parce que je vais en fait répondre à des RPG ED que je n'ai pas répondu en français. Notamment RPG ED 2014. Donc aujourd'hui, je sais que Jasage de jeu de rôle l'avait fait aussi, l'exercice. Donc, je vais essayer de répondre très brièvement aux questions de RPG 2014. Probablement, je vais faire le même exercice en anglais aussi dans une autre vidéo. Donc, ça commence. Pour la question numéro 1, le premier jeu de rôle joué, Advanced Dungeons and Dragons, première édition. C'est pas une série d'aventures qui a duré très longtemps, 3 sessions, pas plus, mais ça a été suffisant pour me marquer et me lancer dans le hobby. Deuxième question. Premier jeu de rôle que j'ai été maître de jeu, donc Boîte Rouge, Donjons et Dragons, la version Tom Mold V, qui était... ça n'a pas été très long, hein. Après ma première partie que j'ai jouée, je suis tombé maître de jeu assez rapidement dans les semaines qui sont venues. Donc, troisième question, premier jeu de rôle acheté, évidemment, c'est le même jeu, Tom Mold V, Boîte Rouge, acheté avec mes sous de poche. Quatrième question. Le jeu de rôle le plus récemment acheté. Oh, ça faut que je pense. C'est All for One Régime Diabolique. Donc, acheté dans le temps des fêtes. Très bon achat. J'ai beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. Cinquième question. Le jeu le plus old school que j'ai en ma possession. J'ai déjà eu la version Holmes de Donjons et Dragons, mais je vous dirais présentement, c'est Metamorphosis Alpha. Le plus vieux jeu de science-fiction, première édition, un jeu très étrange. Un jour, je vais en faire une belle critique, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Mon jeu de rôle favori que j'ai jamais eu la chance de jouer. Écoutez, là c'est spontané, là, je dirais Paranoia. J'ai jamais eu la chance de jouer à ça, mais j'aime beaucoup le concept de Paranoia. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais c'est celui qui me vient en tête présentement. Le jeu de rôle le plus intellectuel que j'ai jamais eu dans ma collection. OK. J'ai tendance à avoir de la misère à répondre à cette question-là. Je dirais, c'est sûr, c'est pas ce qu'il y a de plus intellectuel, mais n'importe quoi que j'ai eu de Star Trek. Étant donné que c'est une série basée plus sur le côté intellectuel que le côté action, quoique le côté action est là et est très intéressant aussi. Mon personnage favori. Ben là, j'avoue que présentement, j'ai un gros faible pour Alphonse Ruol Briscoeur parce que je l'exploite à fond et j'ai beaucoup de plaisir à le faire. C'est un peu difficile de choisir entre des personnages préférés quand j'en ai eu tellement, mais j'avoue que présentement, Briscoeur, je l'adore. Mon set de dés préféré. J'avoue qu'il me manque des dés dedans, mais mon premier set de dés que j'ai acheté avec ma fameuse boîte rouge que j'ai encore eu, il me manque quelques dés dedans. C'était des dés un peu bruns, des couleurs un peu fumées, on voit au travers. J'ai toujours aimé ce set de dés-là, juste parce que c'était le premier. Aussi, cette question-là fait des favoris. Je n'en ai pas vraiment. Il y en a qui pourraient penser que c'est le D30. J'ai un certain faible pour les dés à 30 faces parce que c'est l'icône de ma chaîne. J'ai toujours aimé ces dés-là bizarres. Puis j'en fais une chambre de collection. C'est que si jamais vous connaissez des magasins qui en vendent, là, dites-le moi, ben, je vais peut-être aller voir, faire un tour si je vais dans ce coin-là. Voir s'il n'y a pas un dé manquant de ma collection. Ma fiction favorite attachée à un jeu de rôle, ben, j'avoue que j'ai toujours trippé sur Stormbringer, Elric, le cycle d'Elric de Michael Moorcock. J'en parle. Ça fait partie de mon dada, mon désir secret de partir une campagne là-dedans. J'adore cette série de romans-là. C'est dramatique, c'est brutal, c'est profond. Puis, avoir un jeu de rôle là-dedans, c'est excellent. Le jeu de rôle le plus bizarre que j'ai. Ben, j'aurais tendance à dire Metamorphosis Alpha. C'est un jeu qui permet beaucoup de choses bizarres. Et pour bien faire ce jeu-là, il y a une façon de le faire, mais on peut vraiment se laisser aller dans les bizarreries, étant donné toutes les mutations qu'il y a de possibles. Fait que je dirais que ce serait ça. C'est ça qui me vient en tête. J'en ai peut-être un autre, mais c'est ça qui me vient en tête. Vieux jeu de rôle que je continue à lire ou à jouer.
Ben, tu sais, n'importe quoi, Star Wars D6, ça fait partie de mon univers de maître de jeu qui, ça va toujours rester dans mes jeux que je vais garder à côté de moi. C'est ça, Star Wars D6, c'est clair que ça en fait partie. Je pourrais dire Donjons et Dragons, tout ce qui a un lien avec la série, en lien avec la boîte rouge et ce qui est celui après, le Rules Cyclopedia. C'est un livre que j'aime lire à l'occasion. Est-ce que je vais y rejouer? Je ne sais pas, mais j'aime ça, me replonger dedans, puis lire des passages, puis avoir du plaisir à le faire. Mort plus mémorable d'un personnage. Ah boy, ça c'est un peu difficile à répondre. Je n'ai eu quelques-unes. Ben, c'était ma prêtresse de l'agriculture d'une partie de Donjons et Dragons 2e édition. C'est ça qui me vient en tête, du moins. Qui, dans sa conviction, pensant que la déesse de l'agriculture allait l'aider devant une espèce d'entité maléfique démoniaque, s'est mis entre une espèce de tentacule venant du ciel et un personnage qui allait se faire prendre son âme ou je sais pas trop quoi. Et c'est mon personnage qui s'est fait prendre son âme. Donc, c'est ça. Ça a été... J'aurais pensé que la déesse de l'agriculture m'aurait aidé plus que ça, mais non. c'est fini là. Ma meilleure achat de convention de jeux de rôle. J'avoue que j'ai pas été tant que ça des conventions de jeux de rôle, tout ça. Donc, je vais dire l'affaire la plus proche que j'ai acheté dans une convention quelconque. Ça a été le livre de base de Fate of the Norn. Un livre de base, pas le livre de base du jeu de rôle, mais l'espèce de Quick Start, si on veut, de 20$. C'est un super beau livre. Écoute, peut-être un moment donné, je vais m'y mettre, je sais pas. Il est encore dans ma bibliothèque, mais c'est un bel achat. Je suis bien content d'avoir encouragé Andrew, qui a créé ce jeu-là. Donc, c'est ça me fait plaisir. OK, ma meilleure partie en convention. OK, ben écoutez, moi, je vous dirais que j'ai pas fait encore une fois ben des conventions. Ouais, RPGAD, c'est vrai. Je pourrais mettre pas RPGAD, mais Brigade Con là-dedans. Là. On va y aller avec Brigade Con, puis la seule convention, des quelques conventions que j'ai faites en vrai. Brigade Con, la meilleure partie, écoutez, j'avoue que je reviens à Métamorphosis Alpha, mais première année de Brigade Con, Métamorphosis Alpha, c'était intense. Puis, j'avais eu des bons feedbacks, vraiment, j'avais mis le doigt dessus, puis je suis très fier de ça. Sinon, en convention, regarde, j'avoue qu'Hero Kids a eu son effet, OK? C'était mon fils, puis les enfants à Kim Fontaine, qui doit m'écouter présentement. Puis, c'était bien chill, c'était bien cool, c'était avec des enfants, puis, puis ça a eu son effet. Je le voyais bien que les gens autour aussi réagissaient à la partie de Hero Kids, je suis en costume, puis tout ça. Fait que, je peux pas, je pense que, ça a été un très très beau moment de jeu de rôle, puis ça va être à refaire. Moi, c'est sûr que dans les prochaines conventions que je participe, c'est clair que je fais minimum une game pour enfants avec Hero Kids. Un jeu que j'aimerais bien posséder. J'avoue que j'ai pas mal tout ce qui me plaît, là. Mais, j'ai vu Mutant Chronicles en fin de semaine, là. J'avoue que ça me démange un peu. Mutant Chronicles, il y en a plusieurs. Mutant Chronicles 3e édition. Le nouveau Star Wars, même si je suis un fan de D6, avoir quelque chose de nouveau Star Wars, peut-être, ça serait pas pire, d'avoir ça dans ma collection. Je sais que c'est une affaire de collectionneur, mais il avait sorti pour fêter les 40 ans de Donjons et Dragons, la première version de Donjons et Dragons, c'est une espèce de petite boîte en bois, là, ça m'intéresserait. Il y en a quelques-uns de même, hein, ça me sort, quand on est rôliste, à un moment donné, là, ça n'a pas de fin. Je pensais à des jeux français que j'aimerais, regarde ça, la liste est trop longue, fait que c'est ça. C'est une question qui est difficile. Le jeu le plus drôle que j'ai joué dans ma vie, écoutez, il y en a plein, là, mais j'avoue que Men in Black, en tant que maître de jeu, ça a toujours eu son effet, OK? Men in Black, je le recommande à tout le monde, il est sorti en système D6, mais on peut prendre n'importe quel système basé action, légèreté, ça peut être Savage World, ça peut être... il y a des versions des vins plus légères, Men in Black, c'est léger, c'est super facile à runner, c'est notre monde contemporain, on le connaît, on a juste à mettre des choses qu'on trouve étranges dedans, puis on a des agents qui connaissent la vérité et qui ont à protéger les humains. Puis, juste les situations que ça génère, là, on n'a pas besoin d'efforts. Juste
le setting de base de Men in Black, ça génère les situations, puis c'est complètement hilarant. J'ai ri à ce jeu-là. Système de jeu favori. C'est sûr qu'il y en a plein qui me viennent entre les mains, que je trouve intéressant que je joue et que je trouve qu'il y a des bonnes idées dedans. Bon, mais je reviens toujours au système D6, même si je le joue pas tant que ça, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué, le système D6 a toujours été dans mes favoris, dans mes plus marquants, mes plus passe-partout. Tu sais, c'est le jeu, c'est le système de jeu que un soir, on me prend au dépourvu, on veut jouer du jeu de rôle, tu peux-tu être le maître de jeu? Ben moi, je prends même pas 2 secondes y penser, c'est système D6, puis en dedans de 10 minutes, on a une game dans n'importe quel monde qui démarre avec le système D6 et je vous jure qu'on va avoir une belle soirée. Mon meilleur module ou aventure publiée, oh ça, je sais pas. Okay, mes expériences les plus intenses avec des modules, c'était les modules, les aventures de Star Wars, West End Games. Ça, j'en ai plusieurs que j'ai aimés. J'avoue que j'ai refait très souvent Chasse à l'homme sur Tatooine. Au début, je trouvais que c'était un peu décousu comme aventure, mais à force de le jouer, je l'ai rejoué à différents groupes, puis à la fin, là, c'était une aventure qui était très, très prenante. J'étais capable de trouver un sens, puis de mettre de l'intensité à les différents événements qui se passaient, puis c'était très, très Star Wars. Fait que par défaut, je dirais Chasse à l'homme sur Tatooine, la première aventure qui est sortie pour West End Games, juste parce que je l'ai exploité tellement que ça en est devenu pour moi une référence dans les aventures publiées. Le jeu que je joue même après 20 ans, dans les faits, aucun. Ben, non, je mens. Présentement, je suis dans une partie de Donjons & Dragons 2e édition. Donc, même si ça n'a pas été le grand amour avec moi avec Donjons & Dragons 2e édition, même si une partie de moi a fait avec ce jeu-là, je trippe pas tant que ça sur 2e édition, mais bon, ça change rien, le maître de jeu. Je respecte le choix des maîtres de jeu qui m'amènent ce système-là, parce que je me dis, ils savent conduire leur véhicule, puis je me laisse aller là-dedans. Donc, je joue encore 2e édition, parce que j'ai un maître de jeu qui le fait. Sinon, ben, le système D6 qui ressort à l'occasion, ça, c'est mon classique. Ma licence jeu de rôle favori. Donc, jeu de rôle basé sur un autre univers favori. Tu sais, je veux dire là, c'est parce que ces questions-là, ça vient, j'ai les mêmes réponses. C'est Star Wars, tu sais, ça a toujours été. Stormbringer, Elric, tu sais, ça, avec ça, je me trompe pas. J'ai été très influencé par Marvel Super Heroes des années 80. Men in Black, c'est ça, j'en ai plusieurs. J'aime beaucoup prendre des choses qui existent puis m'en faire ma propre version parce que ces choses-là m'inspirent puis j'ai juste envie de pouvoir l'explorer à ma façon à travers une table de jeu de rôle. Donc, il y en a plein, j'en ai nommé quelques-uns. Mon meilleur achat dans les jeux de rôle usagés. Faut que je pense à de quoi que j'ai déjà. Techniquement parlant, mon meilleur achat a été 7th première édition que j'ai eu pour 50 sous. Je pense qu'en fait, ce qui fait que je le classe là, puis que j'y pense facilement, c'est le prix. Ça n'a vraiment pas coûté cher pour avoir un beau livre. OK, il y a des pages qui tombent. Même ma conjointe a déjà travaillé dans la réparation de livres. Donc, si un jour j'ai envie d'avoir ce livre-là dans un bout, je vais juste demander à ma fiancée de m'aider. Puis j'aurai 7th pour 50 sous. C'est-à-dire, on n'a pas à se plaindre. Le jeu de rôle qui a le plus bel aspect, le plus beau visuel. Ah boy, j'en ai plusieurs. Tu sais, dernièrement, j'ai acheté un jeu que j'ai trouvé sur Kickstarter, Sorcerers of Orthrok, basé système D6, mais tu sais, c'est juste une couverture blanche avec un, tu sais, comme brodé, tu sais, comme creusé dans la couverture, le nom du jeu. J'ai beaucoup aimé la couverture de la première version de Star Wars D20, Wizards of the Coast. Il y a bien du monde qui criait au meurtre quand c'est sorti, mais la couverture prend tout son sens si on ouvre le livre au complet, qu'on regarde l'ensemble de la première et la quatrième de couverture. Sur la première couverture, OK, c'est toutes des choses qui apparaissent dans épisode 1 de Star Wars. Oh non, Jar Jar Binks! On s'en fout, là, il est là. Mais quand on l'ouvre, c'est tous les personnages comme de la trilogie originale.
Puis, tu sais, c'était Every saga has a beginning. Tu sais, toutes les sagas ont un début. Fait que c'était une image que je trouvais qui représentait très bien ça. Tant qu'à parler de Star Wars, encore une fois, Star Wars D6, la première version, la première couverture, excellent. C'est une image reprise d'une autre affaire, mais tu sais, ça va droit au but. Il y en a plein, même Stormbringer, la 5e édition, super beau. À part de ça, je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais c'est ça qui me vient en tête. Je ne l'ai pas acheté, mais j'avoue que le manuel des monstres 5e édition avec le Beholder, c'est le plus beau Beholder que j'ai vu de ma vie. C'est juste lui me ferait acheter le livre, mais je ne l'achèterai pas. Le jeu de rôle le plus compliqué que j'ai eu dans ma vie, ben je dirais, tu sais, c'est juste parce que des fois comment je pourrais dire, on a de la misère à rentrer dans les concepts de certains jeux, ce qui fait qu'on peut penser qu'il est compliqué quand il n'est pas vraiment. Mais je vais quand même nommer des jeux. GURPS. Je sais que c'est 5 GURPS, mais c'est parce que si on va aller chercher les détails qu'il faut pour mettre la couleur dans notre monde, ben ça peut aller être complexe. Il y a beaucoup de choses à regarder. Fait que GURPS, tu sais, en tant que maître de jeu, je ne sais pas. Ben, 3e édition Pathfinder, c'est compliqué, là, regarde, ouais, il y en a qui disent que c'est facile, mais pour moi, c'est dans les plus compliqués que j'ai eu. Puis sinon, j'ai eu un jeu que j'ai eu dans les années 90 que j'ai revendu et qui va ressortir bientôt, qui s'appelle Alternity, qui était un peu ce que TSR ont essayé de faire pour un jeu générique de science-fiction, comme Donjons et Dragons en est un. L'idée était bonne, les concepts étaient bons, mais il y avait une certaine lourdeur à ce jeu-là, une certaine lenteur à consulter les résultats, mais je pense que c'est quand même un jeu qui avait beaucoup de potentiel, même que j'ai quand même un certain intérêt à celui qui s'en vient. Mon jeu de rôle préféré que personne d'autre veut jouer. Avec Internet, c'est difficile de trouver quelqu'un qui ne veut pas jouer un jeu de rôle avec toi. Il y a toujours quelqu'un, si tu mets sur la table quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui va venir à toi te dire « Hey oui, j'aimerais ça essayer ça avec toi. » Fait que c'est un peu embêtant, là. Mais je dirais que, tu sais, quand mettons là, un exemple qui me vient en tête, c'est quand je suis arrivé avec Fudge ou Fate, tu sais, proposer Fate à ma table, mais à la maison, les gens étaient un peu perplexes par rapport à Fate ou à Fudge, mais je dirais que c'est pas un problème. Je finirais par convaincre des gens à embarquer dans ces systèmes-là. La feuille de personnage la plus cool. Feuille de personnage la plus cool. J'ai jamais été très regardant sur les feuilles de personnage. J'ai jamais été très regardant sur la façon qu'elle était faite. Mais, tu sais, je peux t'avouer, je vais donner une belle qualité à Pathfinder 3e édition. J'ai toujours aimé de la façon dont 3e édition, Pathfinder, tout ce qui est D20, ont réussi à faire avec une feuille. Je la trouvais claire, je la trouvais bien organisée. Puis, tu sais, j'ai toujours trouvé que c'était réussi. Tu sais, c'est simple, c'est straight. Puis, c'est un jeu compliqué, mais les informations sont bien disposées dedans. Fait que j'ai toujours aimé travailler avec ces feuilles-là. Un jeu que j'aimerais voir une version nouvelle éprouvée, une nouvelle édition améliorée. Là, en 2014, j'aurais parlé de Star Trek, là, mais ça s'en vient. Là. Il y a déjà quoi de Star Trek qui s'en vient, puis bonne affaire. Faut que je pense à un jeu, en fait, que j'aime déjà, qui aurait besoin peut-être d'une version améliorée. Ben, je dirais n'importe quoi que, Basic Role Playing, c'est un système de jeu très simple. Il y a toujours place à amélioration parce que c'est simple. Puis je pense qu'il y a toujours moyen d'amener ça ailleurs. Il y a plein d'éditeurs qui sortent des versions alternatives de ce système-là décent. Donc, je pense que, je suis toujours à l'affût de voir une nouvelle version d'un système avec des pourcentages, un peu comme Basic Role Playing. Puis que, je pense qu'il y a toujours place à amélioration. Le produit, c'est ça, il est bizarre, il est comme parfait, mais il est parfaitement monté pour des évolutions, comme des Pokémon. Le jeu le plus épeurant que j'ai joué dans ma vie, Call of Cthulhu. L'appel de Cthulhu, j'ai eu un maître de jeu qui était très bon, qui avait l'ambiance, puis qui nous amenait le mystère, puis ça, il nous amenait à des endroits où
On a eu peur, on savait pas de contre quoi qu'on se battait, puis on était dans le trouble, puis c'était excellent. La rencontre la plus mémorable que j'ai eue dans un jeu de rôle. Le fameux dragon à 3 têtes, j'en parle des fois, l'œil noir, la scène que ça l'a généré, l'intensité de la scène, c'est sur YouTube, sur ma chaîne. Les joueurs, la collaboration des joueurs, le roleplay qui est venu avec ça, le courage de l'elfe qui s'est levé puis qui est allé y parler à ce dragon-là, ça a été c'est mémorable à vie. Le jeu le plus rare que je possède, je pense, c'est en fait, présentement, c'est un jeu qui s'appelle Les Trois Mousquetaires, qui était la version française de Flashing Blades, un jeu de mousquetaires des années 80, un peu tactique, qui semble très intéressant, puis que j'ai toujours été un peu intéressé à regarder, donc, Flashing Blades. Et pour finir, mon jeu préféré de tous les temps, je l'ai nommé plus qu'une fois, c'est difficile là, mais, tu sais, je dirais c'est Star Wars This Is. Star Wars This Is réussi. C'est sûr qu'il y a Défi Fantastique qui est pas loin, mais ici, Star Wars This Is, parce que le système This Is en lui-même peut t'amener ailleurs, parce que des fantastiques, c'est pour du médiéval fantastique, quoi, qui viennent de sortir une version science-fiction que j'ai bien hâte d'essayer. Des fantastiques, c'est sûr, ça m'a marqué, c'est mon meilleur pour le médiéval fantastique, mais Star Wars This Is a toujours eu la cote dans mon cœur, a toujours une grosse place, donc Star Wars This Is. Donc, merci pour RPG AD 2014, c'est fait. Commentaires, questions, vous voulez répondre vous-même avant que le RPG 2017 commence, allez-y, c'est tout là. Merci et bonne journée.